Avec Jean-Michel Cohen, régulièrement dans cette émission, on teste tous les produits du quotidien. Cet été, on a décidé de s'intéresser ce matin sur les sodas que vous êtes très nombreux à consommer en cette période estivale. D'autres en consomment à longueur d'année, ça ne les dérange pas. Suivez mon regard, moi-même, très bien. Vous êtes très addict. Oui, assez addict. D'ailleurs, on va en parler avec Jean-Michel Cohen. Il y a sans doute un aspect addictif dans ces sodas. On va parler du cola, évidemment, les différentes marques. Il y a du Pepsi, du Coca. On va parler de Sprite, de Fanta également. Et puis surtout, on va essayer de s'interroger sur la différence qui existe entre le classique, le light, le zéro. Il y a du life maintenant. On va également comparer avec les marques distributeurs. On va commencer par quoi donc, Dr Cohen? Écoutez, moi je crois que la bonne surprise pour une fois, c'était ce Sprite que j'ai regardé en me disant c'est un peu tout pareil, là-dedans il y a du sucre. Et en fait, quand j'ai regardé le Sprite, je me suis rendu compte que... Attendez, je vais l'ouvrir. Oui, je me suis rendu compte qu'en fait, la préparation de tous ces sodas, ça sera toujours la même chose. Ça sera de l'eau gazéifiée et ensuite ça va être des arômes naturels. Bravo pour le pchit, vous l'avez réussi. Je suis un professionnel, vous savez. Des arômes naturels. J'en bois environ 6 par jour. C'est un vrai coup de main. Donc vous prenez de l'eau gazéifiée, vous mettez du sucre, ensuite vous mettez des arômes naturels et ensuite vous pouvez compléter avec certains édulcorants. Or là, le Sprite, cette fois-ci, il a joué avec quelque chose, c'est qu'il a mélangé du sucre avec des extraits de stevia, ce qu'on appelle les glycosides du stevia. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous mélangez un peu de sucre avec du stevia, ça fait exploser le goût du sucre, bien que ça permet à Sprite d'afficher un taux de sucre de 6,6 grammes pour 100 millilitres, c'est-à-dire que dans la canette, vous avez à peu près 20 grammes de sucre, c'est-à-dire 4 carrés. Et à l'intérieur, non, c'est pas tant que ça, les gars, 4 carrés. Vous allez voir que par rapport à d'autres, les gars et les filles, pardon, Anissa, j'ai très peur. vous allez voir que par rapport à d'autres canettes, on monte beaucoup plus haut en taux de sucre, mais ils ont réussi à diminuer d'environ 30% le taux de sucre qui était dans la canette, grâce à la stevia, surtout grâce au fait que stevia combiné au sucre fait exploser le goût du sucre. C'est ce que va tenter d'autres industriels, comme on le verra tout à l'heure. Ça faisait longtemps que j'avais pas goûté du Sprite, on est en train de le déguster là sucré, autour de la table. C'est vrai que c'est quand même très sucré. Voilà, ça reste quand même très sucré, mais cette explosion du goût sucré est due à cette particularité, c'est quand vous mélangez du stevia à du sucre, alors vous faites exploser le goût du sucre. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette formule, comme le font d'autres industriels. Et c'est très différent d'une limonade classique. Il y a du citron là-dedans ou même pas? C'est différent. C'est pas différent d'une limonade classique dans la mesure où une limonade classique, c'est de l'eau gazéifiée et du sucre. Là, ici, on rajoute des acidifiants, acide citrique, citrate de sodium. On va la retrouver quasiment dans tous les sodas. Et en fait, ces produits ne posent pas vraiment de problème. Là, le produit est relativement propre. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, etc. Donc, c'est de l'eau gazéifiée sucrée avec un édulcorant et des arômes naturels d'orange que vous pourriez faire vous-même à la maison en pressant des jus d'orange. Ce que je trouve bien dans celui-là, dans le Sprite, c'est que la bulle est fine. C'est-à-dire, il n'y a pas ce côté trop gazéifié. Et là, c'est un peu fin. Bon, évidemment, c'est ultra sucré. C'est la délicatesse habituelle de notre princesse. Les fines bulles, exactement. On passe au Fanta maintenant, le Fanta orange. Alors, Fanta orange, quand vous regardez la composition, je voudrais m'expliquer sur deux choses. D'abord, ces produits, cette fois-ci, vont être fabriqués non plus à base d'arômes naturels chez Fanta, mais à base de jus concentré. C'est-à-dire qu'on va prendre l'eau gazéifiée cette fois-ci, et puis on va mettre du jus d'orange à base de concentré. Vous savez, c'est quand on recueille le jus d'orange, on peut très bien le déshydrater pour le concentrer et donc en faire une forme de sirop. Donc on a du concentré de jus d'orange. C'est un peu le produit que vous achetez en supermarché quand vous achetez des jus d'orange à base de concentré. Vous allez retrouver des arômes naturels d'orange pour renforcer le produit et vous allez trouver des conservateurs, cette fois-ci déstabilisants, de la gomme de goire. Finalement, le Fanta, qui est un produit dont je me suis régalé pendant longtemps, n'est pas aussi beau que le produit précédent, c'est-à-dire le Sprite. Et on a 39 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire qu'on a 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Donc là, cette fois-ci, vous avez 30, vous faites le compte, 30 grammes de sucre, c'est-à-dire pour une canette, vous avez à peu près 6 carrés et demi de sucre. Donc 2 carrés de sucre supplémentaires par rapport au Sprite. Voilà, dans une canette. Alors, vous m'autorisez quand même à le goûter? Oui, je vous autorise à le goûter. Je vous ferai remarquer d'ailleurs, et ça c'est une expérience qui a été menée aux États-Unis, c'est qu'on est passé progressivement des produits de 22 à 25 centilitres, et aujourd'hui la canette s'affirme comme un produit à 33 centilitres. C'est-à-dire vous achetez en fait un tiers de litre d'un produit, alors que peut-être vous auriez envie de consommer 20 ou 25 centilitres, et c'est ça qui pose un problème aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a de la gomme? Pourquoi est-ce qu'on met de la gomme? C'est pour stabiliser le produit. C'est-à-dire qu'on met de la gomme pour stabiliser le produit parce qu'on a mis du jus d'orange à base de concentré qui s'est mélangé avec l'eau gazéifiée. On peut ne pas obtenir parfaitement bien une homogénéisation du produit. Dans ce cas-là, on va rajouter de la gomme et la gomme stabilise un peu comme de la mousse sur un peu d'eau qui va permettre de stabiliser les trucs. Là, et le Fanta, là, ça a goût de médicament quand même. Donc, si vous êtes malade, prenez-en. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est que ça ne va pas nous rendre malade. C'est vrai que ça ressemble à du Fervex. Disons, ne vous inquiétez pas quand on critique ce produit. Fanta appartient à Coca-Cola Company.
pays, donc vous allez voir que leurs ventes ne sont pas significativement menacées. Tiens, on parle de Coca-Cola. On va passer donc aux différents types de cola. Alors, on a choisi différentes marques. On a évidemment la marque premium Coca-Cola, son concurrent numéro 1 Pepsi Cola, et puis on a aussi choisi un cola de la marque distributeur de chez Leclerc en l'occurrence. Alors, j'avais envie ce matin, vraiment, Jean-Michel, de tester ces sodas à l'aveugle pour voir déjà si, moi en tant que grand habitué de Coca Zéro en l'occurrence, est-ce qu'il y a vraiment une différence au goût entre les Coca. Donc c'est un test qu'on va faire tous ensemble ce matin autour de la table. On va les tester, faites-vous plaisir Thomas, faites-vous plaisir. Je commence par n'importe lequel au hasard. Allez, alors déjà, rien qu'au goût, on va essayer de deviner. Vous allez essayer de deviner. Je voudrais vous parler d'une comparaison pendant que vous allez tester. Quand on compare le Coca au Pepsi Cola, si vous regardez attentivement les formules, vous allez observer qu'il n'y a pas grand-chose de différent entre l'un et l'autre. Si je prends un Coca, je vais retrouver de l'eau gazéifiée, de colorant E150D. Alors, je précise que E150D, c'est pas peine de se traumatiser, c'est du caramel. Ça veut dire que c'est un colorant caramel qui est fait pour donner une couleur brune au produit. C'est ce qui donne la couleur un petit peu marron, voilà. C'est ça. Et selon les colorants, on peut avoir du 150 B, C ou D. Ça signifie que celui-ci, on l'a mélangé avec du sulfite d'ammonium. Donc voilà, c'est un colorant. Donc il n'y a pas de traumatisme à avoir. Et quand vous continuez à lire, vous lisez citrate de sodium et acide phosphorique pour le Coca-Cola. Vous lisez acide phosphorique et acide citrique, citrate de sodium pour le Pepsi. Arôme naturel Pepsi, arôme naturel Coca. Donc en fait, dans la pratique, Pepsi devrait être quasiment équivalent à Coca. La différence, elle doit se faire au niveau des nuances de process industriel. Il n'y a pas de formule secrète du Coca, contrairement à ce qu'on raconte. Il y a juste une technique de fabrication qui va donner probablement au Pepsi un goût légèrement différent que le Coca. Là, la première canette que j'ai testée, ce serait pas du Pepsi justement ? Je sais pas, non. Il faut demander à Anissa. C'est le cola marque distributeur. Ah, très bien. Alors, c'est le cola marque distributeur. Je vais vous dire pourquoi je vous ai dit ça. C'est parce qu'il n'avait pas goût de Coca-Cola. Goût, ouais. Exactement. Le Coca distributeur n'a clairement pas le même goût que le Coca-Cola. Non seulement les gens arrivent à reconnaître le cola distributeur du cola traditionnel, mais en plus, selon la fabrication et selon les pays, en fait, les goûts peuvent être différents. C'est lié à quoi ? C'est qu'en fait, les eaux, quand on précise eau gazéifiée, c'est parce qu'on a pris de l'eau et qu'on l'a gazéifiée. Et cette eau n'a pas la même composition selon les endroits. Vous savez bien qu'une eau minérale, par exemple, elle n'a pas le même goût qu'une autre eau minérale. C'est la même chose. L'eau gazéifiée qu'on va prendre dans un pays, dans une région, etc., elle n'aura pas le même goût que dans un autre pays, même s'ils tentent de rectifier ça. Donc il n'y a pas beaucoup de différence, à part cette différence de goût de l'eau. Allez, tout de suite je teste en direct un nouveau cola. On essaie de faire la différence à l'aveugle. On a caché les marques sur les canettes. Ce qui est marrant, c'est la marque distributeur qu'on vient de boire là. Sur le marketing, sur la canette, ils jouent complètement les mêmes codes couleurs que le Coca. Évidemment. Bien sûr. Il y a le même genre d'écriture et la couleur rouge. Et là, si vous voulez, chez les distributeurs, il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils tentent d'imposer les colas distributeurs et en réalité, le consommateur s'en détourne assez rapidement pour aller vers le cola traditionnel. Et c'est ce qui fait toute leur problématique d'une façon générale. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des marques quand même pour travailler dans le supermarché. Sinon, ils s'en priveraient bien. Je vais te goûter du Coca Zéro, Anissa. Alors attendez, je dévoile. Pas du tout. Pepsi Max. Mais c'est intéressant. Ça vous montre que cette perception du goût n'est pas simplement dépendante du produit, elle est dépendante de l'image que vous avez du produit. Et ça, c'est la beauté ou le côté incroyable de la nutrition, c'est la pensée de l'aliment qui fabrique l'aliment de temps en temps dans notre tête. Il faut préciser que Thomas est un grand buveur de cola zéro. Exactement. Et que donc, s'il n'est pas capable de reconnaître le Pepsi zéro du cola zéro, c'est que quelque part... J'ai quand même reconnu que c'était Pepsi Max, donc l'équivalent du Coca Zéro. Parce qu'il n'y avait pas le goût de sucre qu'on a habituellement. En revanche, là, j'avoue que je me suis fait vraiment avoir entre la différence entre le Pepsi et le cola. Impossible la différence. Et Anissa n'a pas vu la différence entre ça et le vin blanc. Donc c'est inquiétant quand même. Alors tiens, puisqu'on est sur les zéros, là, sur les max. Pepsi Max d'un côté, Coca Zéro de l'autre. Ça, c'est annoncé clairement, on annonce la couleur. Zéro sucre, zéro calorie. Alors, c'est tout à fait exact. Alors, moi, je fais partie des nutritionnistes qui disent arrêtez de nous traumatiser avec les sodas light, parce que les sodas light, ça n'est rien que de l'eau sucrée, que de l'eau aromatisée non sucrée, donc ils posent peu de problèmes. Les puristes disent oui, mais ça incite à consommer plus de sucre. Dans la réalité, le seul test scientifique qui a été fait sur le produit n'a rien démontré. Ça veut dire qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a une imbibition du goût du sucre parce qu'on a pris du light, et ça c'est une rumeur qui circule, y compris chez certains de mes amis qui sont plutôt de très bons scientifiques. Non, scientifiquement parlant aujourd'hui, nous n'avons pas la preuve que le light développe le goût du sucre. Donc à mon avis, on peut
permettre aux gens de prendre du light, en disant que bien sûr, tous les aliments doivent se consommer avec modération. Mais voilà. Donc, on avait dans une canette normale jusqu'à 4 ou 6 morceaux de sucre, dans une canette de 0 ou de light, 0 sucre. Vous buvez quasiment l'équivalent calorique de la même chose que de l'eau. Donc, après, derrière, il y a eu toute la polémique autour de l'aspartame qui a été totalement c'est ça, le goût du sucre, il est remplacé par l'aspartame. Voilà, mais qu'est-ce que c'est l'aspartame? L'aspartame, c'est un édulcorant naturel non nutritif. Mais un édulcorant intense, non nutritif. Non, il a été annoncé comme cancérigène et de nombreuses expérimentations ont démontré qu'il n'était pas cancérigène. Il est mort aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus consommer de l'aspartame, donc il est mort. Mais dans la réalité, ce produit n'avait pas de potentiel cancérigène autrement qu'à des doses qui étaient des doses absolument absurdes. Aujourd'hui, il a été remplacé par 2 choses, la Sulfame K, le sucralose que Canderel maintenant utilise à la place de l'aspartame et le stevia qui bénéficie d'une rumeur positive alors qu'en fait le stevia c'est en fait un extrait de la plante stevia donc qui a été traité chimiquement pour fabriquer un produit qui est édulcorant. Allez, nouvelle dégustation, hein. Donc de nouveau on a réuni toutes ces canettes, je rappelle qu'on les a cachées, hein. Je ne vois pas les marques et donc là maintenant je goûte et ça c'est du Coca Life. Alors, moi, je suis sûr que oui. Ça. Alors, c'est la canette là, verte. Ouais, canette verte. Coca Life, je veux dire, après pourquoi cet intense moment de suspense, pourquoi le Coca Life utilise le même principe que le Sprite tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont voulu 2 choses. Ils ont voulu réduire les taux de sucre dans le Coca-Cola, donc ils ont mis du stevia qu'ils ont mélangé avec du sucre, et puis un peu plus pervers, ils ont attaché à l'image de Coca-Cola cette fausse image de naturalité de la stevia qui leur permet de modifier légèrement le marketing de Coca-Cola et de donner une image positive. D'où la couleur verte. Hein, d'où la couleur verte, bien sûr. Donc, intérêt, 30% de réduction de la consommation de sucre par rapport à l'autre. Utilisation, pourquoi on a retrouvé l'impact du stevia mélangé au sucre, ce que vous pourriez faire chez vous pour donner un goût plus sucré. Avantage nutritionnel, pas grand-chose, c'est quand même du sucre que vous consommez, vous avez 30% de réduction. C'est un peu comme les camemberts allégés, quoi. Ça veut dire, ça a le goût du camembert, mais c'est pas du camembert. Oui, effectivement. Mais cela dit, je l'ai reconnu parce qu'il y a un goût de sucre qui est plus prononcé que dans les 0 ou dans les lights, ça c'est certain. Mais en revanche, c'est pas aussi sucré que le Coca-Cola rouge qu'on connaît habituellement. Allez, on enchaîne encore une dégustation. Là, vous vous éclatez, hein, Thomas, c'est votre jour. Là, je vais finir par... Là, c'est la fête de Thomas aujourd'hui. Plusieurs litres par jour. Voilà, donc il l'a bu. Je commente pour pas qu'il y ait de blanc à l'antenne. Il l'a bu, il en reboit désormais. On dirait qu'il boit un grand vin. Hein, c'est vrai. C'est une dégustation. Alors, c'est quoi, Thomas? Quelle robe? C'est du Coca Light. Alors, bien joué. Bien joué, Coca Light. Alors, mais reconnaissable entre mille, honnêtement. Gros débat chez les consommateurs. Gros débat chez les consommateurs de cola, je dis cola ou coca. Gros débat entre le light et le zéro. Et le zéro. Alors les gens disent dans le zéro il n'y a pas de sucre, dans le zéro il y a des édulcorants, dans le light, tout se raconte n'importe quoi. Il n'y a aucune différence entre le light et le zéro. La seule différence, c'est que la molécule d'aspartame qui était à l'intérieur du light a été enrobée d'un petit film qui masque le petit côté amer de l'aspartame que l'on retrouve dans le Coca Light. Et donc le Coca Zéro a un goût un peu plus atténué que le Coca Light. Je suis d'accord, il y a une petite différence. Voilà, les grands amateurs le connaissent. On se parle entre connaisseurs. Voilà, après, je vais vous dire la différence. C'est que le Coca Light, c'est pour les filles qui sont au régime, etc. Avec ses publicités, avec ces messieurs qui sont torse nu. Et le Coca Light, c'est pour les garçons avec tout un marketing autour du sport, du rugby, etc. On est pleinement dans le marketing, Jean-Michel. Totalement. Et juste pour compléter ce qu'on vient de dire, vous allez retrouver sur ces produits le E338. Pour vous expliquer, pas de traumatisme non plus. C'est de l'acide phosphorique. Il n'y a pas de problème. Vous en avez dans plein d'aliments. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, Coca Zéro, Coca Light, c'est la même chose. Ou vous êtes un garçon, vous prenez du Coca Zéro. Ou vous êtes une fille, vous prenez du Coca Light. Vous pouvez mélanger. Hein, voilà, on va pas faire des notions de genre dans cette émission. On est d'accord pour tout aujourd'hui. Allez, je goûte le dernier. De toute manière, c'est le dernier qui reste et c'est du Coca normal, celui-là. Je l'ai bien reconnu. Extrêmement sucré. On rappelle le nombre de morceaux de sucre qu'il y a là-dedans. Dans le Coca normal, vous avez exactement 42 kilocalories pour 100 millilitres avec 10 grammes 6 de sucre. Donc ça veut dire que vous avez 35 grammes, 7 carrés de sucre dans une canette. C'est vraiment beaucoup. On rappelle que pour ces produits, on demande une modération. On demande de les consommer à proximité des repas. On ne veut pas les interdire. Mais en fait, on dit d'en modérer la consommation et de les prendre à proximité des repas. Y compris pour les enfants. Hein. Voilà, on les évite pour les enfants.